Jean Caralpe, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez donné récemment une conférence à Saint-Chamond sur l'histoire du rail à Saint-Chamond et cette conférence est assortie d'un événement puisqu'il y a la sortie d'un bouquin que vous avez écrit en collaboration avec quelqu'un d'autre, je crois? Oui, Gérard Materne, qui est notre président de l'association des Amis du Vieux Saint-Chamond. Alors, l'histoire du rail à Saint-Chamond, c'est quelque chose de spécifique. Qu'est-ce qu'il y a de particulier de là à en faire, un bouquin? Eh bien, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus et puis j'ai fait pas mal de recherches aussi. Et même les Saint-Chamonais connaissent tous la ligne de Saint-Étienne à Lyon avec la gare de Saint-Chamond. Mais ce qui est beaucoup moins connu, c'est qu'au début du XXe siècle, on a eu 4 compagnies ferroviaires différentes ayant des services Saint-Chamond. Bien sûr, le PLM, qui est la ligne la plus ancienne et toujours la ligne actuelle, mais on a eu aussi la compagnie des chemins de fer à voie étroite, les CFVE, devenus la Stas et qui ont toujours les transports sur le Grand Saint-Étienne, Saint-Étienne Métropole, et puis aussi la Galoche qui permettait d'un côté de relier Saint-Étienne en passant par Sorbier et la Talaudière et qui allait jusqu'à Pélussin et même Macla dans la région du Pilat. Et puis alors, le moins connu des 4, c'est le tramway urbain de Saint-Chamond qui reliait la gare au quartier du Creux sur la commune d'Isieux à l'époque. Alors avant d'aller plus loin, on va apprendre à vous connaître un tout petit peu. D'où vient votre expertise comme ça en matière de rail? Vous étiez cheminot? J'ai été cheminot, mais pas à la SNCF. Ça, c'est une autre histoire. J'ai été dans une compagnie beaucoup plus ancienne que la SNCF et qui existe toujours, mais qui est à la fois prospère et discrète. Fondée en 1881, elle a d'ailleurs fêté son centenaire en 1980, donc il y a plus de 40 ans. Et c'est la compagnie de chemin de fer départementaux qui a exploité des réseaux secondaires dans la France entière et qui exploite à l'heure actuelle encore quelques lignes en sous-traitance et puis qui est devenu constructeur de locomotives. Et leur fierté, c'est aussi d'être le seul constructeur français de funiculaire. Le funiculaire de Thonon-les-Bains a été rénové par la compagnie de chemin de fer départementaux. Et puis les funiculaires des Arcs et de la Grande Motte, sauf erreur, ont été construits par la compagnie de chemin de fer départementaux. Et ça a été pour moi un déchirement de voir la dépose de la ligne entre Dunière, Montfaucon et Rocoul pour en faire une voie verte, parce que j'avais fait mes premières armes il y a une soixantaine d'années en tant que jeune élève ingénieur sur cette ligne de la compagnie des chemins de fer départementaux sur le réseau du Vivarais qui reliait une partie de la Haute-Loire, à la région de Dunière, à l'Ardèche et qui avait sa gare centrale avec la direction locale au Chélard en Ardèche. Alors, histoire du rail à Saint-Chamond, c'est une commande. Non, c'est pas une commande, c'est une réflexion commune avec le Gérard Materne, président de la Société des Amis du Vieux Saint-Chamond. On remercie d'ailleurs de nous accueillir aujourd'hui dans leurs locaux. Ce livre, il a été conçu donc en collaboration avec Monsieur Materne. Euh, Comment l'avez-vous décliné? C'est décliné en plusieurs chapitres. Alors, il y a plusieurs chapitres. Dans l'ordre chronologique, d'abord la ligne Saint-Étienne-Lyon, qui est toujours la ligne actuelle qui dessert Saint-Chamond, qui est la plus ancienne, et qui a été exploitée par le PLM avant de l'être par la SNCF. Et puis, avant, il y a eu différents épisodes. Elle a été concédée d'abord à messieurs Seguin, Biot et compagnie. Et puis ensuite, elle a été exploitée par la compagnie des chemins de fer régionaux de Rhône-et-Loire, puis par le Grand Central de France, dont le souvenir est actuellement pratiquement perdu, et enfin par le PLM. Et le PLM, d'ailleurs, qui a été fondé en 1857 et qui résulte de la fusion de deux compagnies primitives, le Paris-Lyon, le PL, et le Lyon-Méditerranée, le LM. Donc tout ça a fusionné pour donner le PLM jusqu'en 1938, qui a vu l'avènement de la SNCF. Le deuxième chapitre est consacré à quoi? Elle a la ligne de tramway de Saint-Étienne à Rive-de-Gier, desservant donc Saint-Chamond et surtout permettant une desserte beaucoup plus fine avec des arrêts rapprochés
entre 500, 800 mètres et 1 kilomètre entre Saint-Chamond et Rive-de-Gier. Et cette ligne donc a été exploitée, construite d'abord et exploitée par la Compagnie des chemins de fer à voie étroite de Saint-Étienne, Firminy, Rive-de-Gier et Extension. Le souvenir en est un peu perdu, mais l'Astas, à l'heure actuelle, qui a gardé des tramways à Saint-Étienne, Saint-Étienne étant d'ailleurs la seule ville ayant gardé des tramways depuis 150 ans. Donc cette ligne permettait une desserte fine à travers les rues de Saint-Chamond, en passant par Terre-Noire. Donc c'est une ligne qui faisait plus de 20 kilomètres et qui a été exploitée d'abord par des tramways remorqués par des locomotives à vapeur. Il est évident que le souvenir en est complètement perdu à l'heure actuelle, encore qu'il en reste quelques vestiges, j'en parlerai peut-être tout à l'heure. Le chapitre suivant. Le chapitre suivant, c'est le tramway de Saint-Chamond. Alors lui, il est encore beaucoup plus méconnu, mais il y a eu une ligne d'un peu plus de 2 kilomètres qui reliait la gare de Saint-Chamond, la place de Plaisance et le quartier du Creux, qui était alors, à cette époque, sur la commune du Creux, puisqu'on n'avait pas encore réuni les différentes communes voisines pour faire le Grand Saint-Chamond. Et le quatrième chapitre, c'est ce que on appelle familièrement ici la galoche. C'est le chemin de fer départemental allant de Saint-Étienne à Pélussin, puis à Macla à partir de 1917, donc en pleine en pleine Première Guerre mondiale. Celui-là, il est resté à vapeur toute sa vie, de 1905 à 1931. Et il desservait au passage la Talaudière, Sorbier, Saint-Chamond, Saint-Paul, le col de Pavesin et Pélussin. Voilà le tracé en gros. Alors là, il y a quelques vestiges. D'ailleurs, les cyclistes auront remarqué très souvent dans la route qui monte au col de Pavesin les traces que font les rails dans le goudron. Mais si on a rechargé la route, les rails sont moins visibles, mais ils sont bien toujours là. Alors, c'est un document très abordable, illustré de nombreuses photos d'archives qui ont été présentées lors de la dernière conférence. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut retrouver des traces, par exemple, du tramway de Saint-Chamond dans les rues de Saint-Chamond? Ça a complètement disparu ou il reste des petites traces de ci, de là? Ça a complètement disparu, mais pas tout à fait. Alors, pour avoir un témoignage du tramway de Saint-Chamond, il suffit de lever la tête et d'ouvrir les yeux sur des immeubles qui existaient déjà dans les années 30. Et c'est le vestige du tramway de Saint-Chamond qu'on va apercevoir, c'est ce qu'on appelle les rosaces, qui permettaient de fixer sur les façades des maisons, existant à l'époque, bien sûr, ce qu'on appelle le transversal, qui permettait de fixer la ligne de contact des tramways. Donc, il en reste un certain nombre. On a dénombré, je crois, 15 ou 18, donc un peu moins d'une vingtaine, sur les immeubles anciens de Saint-Chamond, évidemment, sur le tracé du tramway. Alors, dans l'avenue de la Gare en particulier, on a trouvé des rosaces de différents modèles qu'on a pu photographier et qui figurent dans le livre. Voilà, j'ai reconstitué le poste de conduite d'un tramway ancien, comme vous pouvez le voir au musée des transports urbains à Saint-Priest-en-Jarret. C'est le poste de conduite d'une motrice type H, comme celle qui circulait sur la ligne de tramway de Saint-Étienne à Rive-de-Gier. Donc, ce sont des pièces que j'avais dans mes collections qui proviennent en grande partie du tramway, de l'ancien tramway de Clermont-Ferrand, supprimé en 1956. Et à l'époque, j'étais à Clermont, j'avais pu récupérer un certain nombre de composants. Donc, c'est pour expliquer que la conduite des tramways anciens était beaucoup plus simple et moins sophistiquée que celle des tramways actuels. D'abord, le conducteur, c'est-à-dire le wattman en termes de tramway, conduisait debout, alors qu'à l'heure actuelle, ce serait absolument impensable. Donc, il avait à la disposition quelques commandes. À main gauche, essentiellement, la commande qui est là en avant, au point neutre, et en arrière. Et puis ici, avec cette poignée, quand on la tournait vers l'avant, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on pouvait accélérer plus ou moins en mettant les moteurs en série, parallèle, en série d'abord, puis en parallèle pour aller plus vite. Et en la ramenant vers soi, c'était l'écran de freinage électrique, c'est-à-dire le freinage rhéostatique pour les spécialistes, qui permettait de maintenir la vitesse en évitant tout risque d'emballement
en particulier dans les descentes. Mais c'était un freinage qui ne permettait donc de maintenir la vitesse, mais pas d'obtenir l'arrêt. L'arrêt étant obtenu par un frein à vis ou à chaîne sur laquelle le conducteur avait toujours la main droite. Donc il avait la main gauche sur la manette d'accélération et de freinage et toujours la main droite pour parer à toute éventualité à sa main droite. Alors, à qui s'adresse Histoire du rail à Saint-Chamond? Aux passionnés d'histoire, aux passionnés de rail ou à tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de la région, en particulier de Saint-Chamond? Ben, je crois que vous avez bien défini les deux cibles. C'est effectivement les amoureux du rail qui apprendront beaucoup de choses. Et puis aussi, c'est une partie de l'histoire et donc du patrimoine de Saint-Chamond. Comment peut-on se le procurer? Ah ben, on peut se le procurer en l'achetant à nos permanences, ici au musée des Amis du Vieux Saint-Chamond, à l'ancien hôtel-dieu de Saint-Chamond. Nous avons des permanences tous les mardis matins à partir de 9h30. Donc, ce livre est en vente et puis il peut y avoir aussi la visite du musée par la même occasion. Et on le trouve aussi dans un certain nombre de librairies, aussi bien à Saint-Étienne qu'à Saint-Chamond. Merci Jean et bonne route à Histoire du rail à Saint-Chamond. Merci beaucoup. Merci.